Coucou! Alors, d'abord, chose que j'oublie toujours de vous dire, mais soyez sympa de vous abonner. Il y a un petit bouton là en dessous, rouge, donc vous pouvez vous abonner et à côté, il y a une cloche qui vous permettra de recevoir toutes les notifications. À chaque fois que je ferai une vidéo, vous aurez un petit message. Ça peut être sympa. Alors, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, la politesse veut que le premier truc qu'on se dise, c'est: «Ah bonjour, comment vas-tu?» Et si l'autre personne vous dit: «Oui, bah, ça va», même si elle a une tête, de 3 mètres de long, qu'elle est pâle à mourir, et bah, on prend un peu de recul, puis on se trouve des raisons, on se dit: «Ouais, bah, voilà quoi, elle a pas envie d'en parler, je vais lui changer les idées, on va faire comme si de rien n'était». Et puis voilà, on parle de soi: «Et ben moi j'ai fait ci, j'ai fait cela, tatati tatata», et voilà, la discussion s'en va dans ce sens-là. J'ai récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'aimais pas dire que je n'allais pas bien. Alors voilà, je pensais que c'était bah, pour pas embêter les autres, etc. Mais non, c'est parce que je me rends compte que quand je dis que je vais pas bien, que j'explique ce qui ne va pas, j'ai tendance à tomber dans la victimisation. C'est quelque chose de très facile en fait, parce que dès l'instant où vous vous plaignez, entre guillemets, où vous dites que voilà, vous avez ou une maladie chronique, ou un bobo, ou un machin qui va pas, bah, la personne, d'un seul coup, hop, elle vous regarde, elle vous donne de l'attention, elle vous écoute, elle vous rassure, elle vous console. En fait, voilà, vous attirez l'attention de l'autre. Vous attirez, alors, au mieux la compassion, au pire la pitié, mais vous attirez un sentiment et vous voyez que la personne vous regarde et vous écoute. Et ça, eh ben voilà, quoi, tout le monde aime être aimé des autres. Et donc on a tendance, enfin moi, j'ai tendance à tomber dans la victimisation. Alors je dis moi, mais ça nous arrive à tous. C'est une facette que j'aime pas, mais on est tous comme ça. Alors pas obligatoirement dans le domaine de la santé, ça peut être dans, je sais pas moi, la solitude, des problèmes financiers, voilà, ça peut être dans beaucoup d'autres domaines. Et après, eh bien, cette personne est étiquetée quelque part. Moi, pendant longtemps, c'est pas que je me plaignais ou que j'en parlais, mais comme ça c'était vraiment su, c'était Sylvie, victime d'attentat. Et ça m'a poursuivie et ça m'a empêchée d'être moi-même. Et les gens que je rencontrais n'étaient pas naturels, n'étaient pas non plus authentiques parce que c'était toujours victime d'attentat, relié à Sylvie, à sa vie qui était devenue difficile. Et ça m'a vraiment tellement pesé, en fait. Ça a été très lourd. Et là, au début, je jouais un peu la victime. Après, j'ai voulu en sortir, mais c'était compliqué parce que les gens étaient au courant. Et donc, c'est là où on se rend compte que pour attirer le regard des autres, l'amour des autres, on peut faire des choses qu'au fond de nous-mêmes, on n'aime pas. Mais c'est plus fort que nous. Ça nous fait du bien, donc on le fait. Alors le truc sympa, c'est que dès l'instant où on se rend compte, moi maintenant que que j'ai pris conscience de ça, et ben je tombe plus vraiment là-dedans. Quelquefois j'y tombe un peu, mais je me rends compte, alors hop, je me reprends parce que c'est pas quelque chose qui nous fait du bien au final, hein. C'est sur le moment, ouais, sur le moment parce que bah, voilà, vous avez l'amour de l'autre et ça c'est génial. Mais après, ça vous rend triste, ça vous rend lourd, c'est pas une belle énergie, hein, ça peut pas faire de bien en fait. Donc voilà, et si vous arrivez à repérer cette facette chez vous, bah, lorsque vous tombez dedans, si vous arrivez à la voir, ça vous permet de prendre du recul et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Voilà, donc c'était la petite séquence victimisation. Paf, basta, bye bye tout le monde.